Adoption à l'Assemblée nationale du programme d'action du gouvernement Matata Ponyo. Le Premier ministre a répondu aux différentes préoccupations exprimées par les députés. 324 sur 388 députés ont voté pour ce programme. Le gouvernement a été investi par la même occasion avec la lourde tâche de faire du Congo un pays émergent et l'amélioration du social. Et puis, c'est la première intervention médiatique du président congolais Denis Sassou Nguesso après le drame qui a frappé son pays le 4 mars dernier. Il s'est exprimé sur les circonstances de cette explosion dramatique qui a coûté la vie à plus de 200 personnes. Denis Sassou Nguesso a affirmé sur RFI que les enquêtes se poursuivaient pour en déterminer les responsabilités. Merci de nous rejoindre sur Télé 50 pour vous informer. D'abord, cette nouvelle annoncée en titre, la feuille de route du programme gouvernemental présentée lundi par le Premier ministre Matata Ponyo, puis défendue ce mercredi, a été finalement approuvée au Parlement après rude débat. Sur les 388 participants, 324 ont voté pour, 53 contre et 11 se sont abstenus. Le gouvernement Matata Ponyo a été investi et par la même occasion, les détails, c'est avec Mathieu Kamango qui était sur place. L'Assemblée nationale, l'Assemblée plénière approuve le programme du gouvernement. C'est par le vote de 324 députés sur 388 pour et 53 députés contre que le gouvernement Matata vient d'être investi. Les députés ont approuvé son programme du gouvernement lors de la plénière de ce mercredi. Une séance qui était consacrée à la réponse du Premier ministre aux préoccupations des élus, du peuple. Matata Ponyo a rassuré que son gouvernement va s'affairer pour être à la hauteur et ainsi répondre aux besoins de la population. J'ai donc accepté toutes les critiques avec patriotisme et humilité, quelle qu'en fût la véhémence de certains moments, car je considère qu'il s'agit là de l'expression sincère, la volonté partagée de réussir ces programmes pour votre crédibilité auprès de vos électeurs et de vos bases respectives. Après l'exposé du Premier ministre et la lecture de la motion du procès-verbal portant investiture du gouvernement, la plénière adopte ce procès-verbal qui est signé par Robin Minakou, président de la Chambre basse. Le moment solennel, c'est la remise de ces procès consacrant l'investiture de ce gouvernement à Matata Ponyo, Premier ministre. Voici le gouvernement Matata Ponyo investi. Parmi les dossiers qui attendent ce gouvernement, il y a la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo et nous apprenons le retour au calme au Nord Kivu, dans les localités qui étaient les théâtres de l'affrontement entre l'armée régulière et les insurgés. Toutes les activités ont repris dans les territoires reconquis par les FARDC. Marchés, écoles et bureaux ouvrent depuis le week-end dernier. Entre-temps, l'ultimatum lancé aux insurgés expire dans 3 jours. C'est ce que nous dit Claude Biringanine. L'ultimatum expire bientôt pour que ces éléments dissidents regagnent les rangs des FARDC pendant qu'une découverte de 25 tonnes d'armes vient d'être faite dans la résidence abandonnée de Massissi du général Bosco Ntaganda, toujours en cavale dans les montagnes du Nord Kivu. Selon Julien Paluku, gouverneur de cette province qui multiplie les tournées dans les territoires conquis, Bosco Ntaganda devra répondre de ses actes d'abord devant la justice congolaise. On devra d'abord le déférer devant la justice congolaise pour tout ce qu'il a commis comme infraction. Quant à savoir ce qui adviendra par rapport à la Cour pénale internationale, ça c'est un autre palier du problème. Mais au moins, il est recherché actuellement pour les infractions commises qui doivent être identifiées par la commission de discipline. Et l'armée affirme reprendre ses opérations après la trêve de 5 jours, annoncée depuis samedi dernier, pour arrêter tous les insurgés qui n'auront pas regagné les rangs de l'armée régulière. Autre chose à présent, le conseiller du secrétaire général de l'ONU en matière des droits humains, Ivan Simonovic, en séjour en République démocratique du Congo, s'est entretenu ce mercredi avec le procureur général de la République, Kabange Numbi. Il s'agissait pour le conseiller de Ban Ki-moon de faire part de son observation en matière de droits humains dans le pays en général et dans les zones de conflit en particulier. On l'écoute juste après l'audience. Mr. Prosecutor, because he has a very important role in this country. J'ai rencontré Monsieur le procureur général de la République parce qu'il joue un rôle très important dans ce pays. Le fait que l'auteur des crimes puisse se rendre compte de ses actes
c'est une chose très importante par rapport aux victimes, mais aussi par rapport à la justice. Mais rendre compte de ces actes, c'est une très bonne chose pour éviter d'autres violences. J'étais aussi intéressé de savoir comment il était en train d'entrevoir les violences qui ont été perpétrées avant les élections, pendant les élections et même après les élections. J'étais encouragé de savoir que ces investigations pourront être terminées bien avant l'organisation des élections locales et même provinciales. Et c'est une chose très importante que la justice soit faite pour les victimes, mais ça aussi c'est un moyen pour éviter des violences à venir. Nous l'annoncions également en titre, première intervention médiatique du président congolais Denis Sassou Nguesso après le drame qui a frappé son pays. Vous le savez, le 4 mars dernier, il s'est exprimé sur les circonstances de cette explosion dramatique, il faut le rappeler, qui a coûté la vie à plus de 200 personnes. Sur les antennes de RFI, Denis Sassou Nguesso a affirmé que les enquêtes se poursuivaient. Certains responsables de l'armée étaient aux arrêts et l'opération de délocalisation des casernes était en cours. Les détails avec Claude Birganiné. 2 mois après les explosions dans une caserne militaire de Brazzaville qui ont fait, selon le bilan officiel, 282 morts, des milliers de sans-abri et des blessés, le président du Congo s'exprime pour la première fois sur ce drame survenu alors qu'il était dans sa résidence de Brazzaville. C'était le matin, 8 h, j'étais donc au palais. Les premières explosions, je pensais d'abord à un tonnerre, quelque chose comme ça, et orage. J'ai eu quelques coups de fil, j'ai pu comprendre qu'il s'agissait d'explosions au camp militaire des blindés de Pila. Sur place, l'enquête diligentée par le gouvernement se poursuit, alors que l'opposition continue d'exiger la mise en place d'une commission internationale. Les officiers qui étaient directement responsables de ces services, pour des raisons strictement administratives et techniques, ne peuvent qu'être interpellés pour être interrogés. C'est le minimum. Quant à la délocalisation des poudrières, le gouvernement a déboursé 300 millions de dollars, a précisé Denis Sassou Nguesso. La décision de délocaliser les casernes avait été prise et les études ont été réalisées. Les sites qui devaient recevoir ces casernes existent. Des marchés ont été passés avec des opérateurs qui devaient réaliser ces travaux cette année et des moyens pour cette année ont été mobilisés pour le démarrage de ces travaux. Le gouvernement procède aussi actuellement au dédommagement des familles victimes qui devraient recevoir chacune une somme de 6 000 dollars et un logement. Parlons des infrastructures en province. Les chantiers évoluent bien à Matadi. Nous sommes là dans la province du Bas-Congo. Dans le cadre des travaux de bétonnage de la route Bouimaki-Kanda à Matadi, les propriétaires des maisons se trouvant tout au long de celle-ci viennent d'être indemnisés. Des précisions avec notre correspondant sur place. L'axe routier centre-ville Libongo, dernier en date à avoir été complètement réhabilité et inauguré, c'est aujourd'hui autour de la très longue avenue Samouyeye à bénéficier des chantiers infrastructures initiés par le chef de l'État dans le cadre de la reconstruction de la République grâce à son bétonnage par l'entreprise chinoise de génie civil CREC. Le tronçon qui fait déjà l'objet d'intenses travaux de réflexion a l'ambition de relier les quartiers Soyo à celui de Kinkanda dans la commune résidentielle et commerciale de Matadi en passant par les très populaires quartiers Safari. La destruction des maisons et autres édifices situés le long de l'avenue étant exigée pour l'élargissement de la chaussée, une étude avait préalablement été menée dans le but de cerner le montant global devant servir à l'indemnisation des propriétaires de celles qui doivent être frappées par la mesure d'expropriation pour cause d'intérêt général. À ce sujet, c'est hier lundi 7 mai 2012 que quelques-uns des expropriés au nombre de 3 sur les 13 répertoriés ont été indemnisés par la commission d'expropriation composée des représentants des ministres provinciaux de l'affaires foncières et des travaux publics et infrastructures, des experts de différents services de cadastre et de l'urbanisme, mais aussi des représentants de l'entreprise chinoise CREC qui finance et exécute des travaux. Comprenant la nécessité de la décision et surtout les efforts et la volonté de l'État qui visent à doter la ville de Matadi des infrastructures routières viables pour le désenclavement de ces quartiers et la circulation aisée des automobiles, aucune récrimination n'a été enregistrée dans les chefs des personnes expropriées. À la grande satisfaction de sa population,
dont la confiance toujours croissante à la vision du chef de l'État que la modernisation de la RDC a déjà à ce jour atteint son point culminant. Jean-Louis Lambila, Matadi, Télé 50. Au Bas-Congo, toujours, le pont de pesage de Kasangulu connaît une panne, mais le gouvernement provincial tient au respect du tonnage. Le ministre provincial des Travaux publics et Infrastructures a été chargé par le gouverneur AI de faire respecter donc le tonnage requis. Suivez les détails dans cet élément. Nous sommes sur la route nationale numéro 1, précisément à Kasangulu. Ici, le pont à peser n'a plus son engouement habituel. Depuis une semaine, ces capteurs ne fonctionnent plus. Le gouvernement provincial du Bas-Congo craint la surcharge des camions et ce, faute de contrôle. La surcharge, faut le rappeler, est un des facteurs de la dégradation de la chaussée. Sur instruction du gouverneur de province ad interim, le ministre provincial des Travaux publics et Infrastructures a inspecté le lieu. Sur place, des instructions précises ont été données à ceux qui sont commis à ce service. Nous avons constaté un certain nombre de problèmes ici au niveau du pont empesé qui nécessitent réparation. Je vais lancer un appel à tous les transporteurs routiers. La route nationale numéro 1, c'est un bien qui nous appartient tous. Ça ne voudrait pas dire que comme le pont apaisé est en panne, que les gens puissent excéder avec des surcharges qui feront en sorte que la route puisse être endommagée. Le gouvernement provincial du Bas-Congo tient au respect du tonnage pour la conservation de ces infrastructures routières chèrement acquises. D'une province à une autre, rendons-nous à l'Équateur où la délégation parlementaire de l'Assemblée provinciale a quitté Mbandaka et est arrivée ce mercredi à Kinshasa pour une consultation. Cette délégation conduite par son président Gaston Kilo a la mission de débloquer la situation de crise, vous le savez, qui prévaut au sein de cette institution. Pamafi Otenga nous en dit plus, il est notre correspondant. Annoncé pour le week-end dernier, puis avorté, le voyage de la délégation parlementaire de la province de l'Équateur, conduite par l'honorable président Gaston Kilo de l'Assemblée provinciale, quitte Mbandaka ce mercredi pour une consultation à Kinshasa avec la haute hiérarchie de l'État. En effet, cette consultation tiendra à un échange de points de vue autour de la situation de crise, mais au sommet de cette institution politique de l'Équateur, où un bon nombre de députés provinciaux exigent la démission de l'actuel président de cet organe délibérant. Ce dernier reproche l'intéressé d'avoir haï à se présenter candidat à la députation nationale du novembre 2011 sous la belle d'un autre parti politique qui en lieu place du MLC, son parti d'origine. À côté du président de l'Assemblée provinciale, la délégation est composée de présidents de groupes parlementaires PPRD alliés, MLC alliés, CDC et celui de la commission politico-administrative et juridique. Quant à la population déjà découragée par des interminables querelles parmi les députés au sein de la dite institution, on espère que ces assises vont permettre de débloquer les travaux parlementaires qui souffrent depuis la séance de l'ouverture de la session ordinaire le 16 avril dernier. Mbandaka, Pamafi Otenga, Télé 50. Parlons sport à présent, vous le savez, en prévision des éliminatoires de la CAN 2013 et du Mondial Brésil 2014, le stage de préparation des Léopards Senior Football Messieurs Ajaccio en France s'effectuera finalement à Lubumbashi. Quelles sont les raisons de cette délocalisation? Les détails avec Doudoumbala. Les Léopards Seniors de la RDC n'iront plus à Ajaccio en France comme prévu. Les stages de préparation annoncés pour l'Hexagone du 15 au 20 mai prochain a été délocalisé pour la capitale crupifère Lubumbashi. Cette délocalisation, à en croire le président de la Fédération congolaise de football association, reçu dimanche à la chaîne nationale, se fait suite au manque de terrain disponible en cette période en Europe. Étant donné que la plupart de terrains et stades seront en réfection en cette fin de saison annoncée dans 1 ou 2 semaines dans le vieux continent. Les poulains du sélectionneur Claude Leroy devront donc se contenter d'un stage local qui ne concernera que le joueur évoluant au pays à partir du 20 mai prochain. Ceci en perspective du premier